Comme je n'aurai jamais sans doute le privilège de gravir les marches du Palais des Festivals de Cannes, au pluriel. Oui, Cannes, ça s'écrit au pluriel, vous savez pourquoi? Parce qu'à cette époque, sur la croisette, c'est EHPAD à ciel ouvert. En fait, on réunit tous les pensionnaires des EHPAD de la région devant la mer pour leur faire prendre l'air, pour les distraire. Et comme à cette époque, la mer est triste, alors les poissons pleurent et ça fait marée. Enfin marée. Pas comme à l'océan, on a des petites vaguelettes, quoi, je veux dire. Bon, soit, Cannes s'écrit au pluriel, mais moi, je m'offre le plaisir singulier de celle-ci, non pour éviter la chute, mais au contraire pour accéder à celle du petit sketch que je vous présente maintenant, parce que vous me le permettez. Alors maintenant, c'est le présent, et le présent, en soi, par définition, c'est un cadeau. Et si la vie est un cadeau à présent, le passé, pas toujours simple, peut se composer et vous paraître à présent imparfait jusqu'au futur probable à jamais. Et le futur, n'est-il pas du passé en préparation? Comme quoi, l'ambiguïté a de l'avenir. Et là, mon enchaînement est tout trouvé, je vais vous parler de l'avenir. Oh, l'avenir, ah oui, l'avenir. Voilà un sujet qui promet. Tout le monde vous parle de l'avenir, tout le monde vous propose d'avoir confiance dans l'avenir. Analysons, si vous le voulez bien, les composantes de cet optimisme. Ouvrez n'importe quel magazine, et quasiment une page sur deux, on vous propose un meilleur futur. Ça donne envie d'être envieux, autant qu'envieux d'être en vie, jusqu'à l'envie d'être vieux. Mais attendez, c'est qu'on va jusqu'à vous proposer une nouvelle vie à travers le shampoing. Alors, la palme revient pour moi à ce produit qui ne manque pas d'avenir, le shampoing revitalisant. Alors, je lis, hein. J'invente rien, je lis. Regardez. Le shampoing revitalisant redonne de la vie à vos cheveux. Alors, vos cheveux sont censés être morts, et allez, une petite mise en mousse avant la mise en bière. Mousse, bière, je ne vous le fais pas dire, et vos cheveux renaissent jusqu'à la chevelure épaisse. Grâce au shampoing miracle, on en ferait un usage fréquent. À croire que les industriels de la cosmétologie et le bon Dieu sont de mèche. Bien qu'avec les représentants de l'Église, que ce soit le curé qui démarre comme l'abbé achevé, on ne bricole pas. BHV, bricole pas, je ne vous le fais pas dire. Bon, c'est vrai que le BHV, ça n'existe plus, alors, pour ceux qui ne l'ont pas connu, ma vanne, elle tombe à l'eau. Putain, une vanne qui tombe à l'eau. C'est atypique. Ça va encore faire pleurer les poissons. Bon, le shampoing revitalisant redonne de la vie à vos cheveux, point. Alors je voulais en avoir le cœur net, je suis allé au supermarché et devant le rayon shampoing, présentant un large éventail de choix, j'ai cherché le produit vanté. Éventail, produit vanté, je ne vous le fais pas dire. Bon, j'ai trouvé le dit shampoing, enfin je n'ai trouvé qu'un, je l'ai acheté, je suis rentré chez moi, je l'ai essayé, et alors là, oh putain, j'avais l'impression que mes cheveux respiraient. D'ailleurs, c'était prévu sur le flacon, vos cheveux vont respirer. Tellement mes cheveux respiraient que j'en avais le souffle coupé. Mais il me fallait 2 signes de vie plutôt qu'un seul, je devais être convaincu. Alors je me suis passé la main au cœur des cheveux, et là, ah, putain, j'ai senti la vie. J'ai senti comme un pouls. Vous vous rendez compte? Ça, c'est un signe de vie pour les cheveux, le pouls. Et puis alors,
quelle efficacité instantanée ce shampoing. C'est vrai, la progression aurait pu être lente pour avoir des poux. D'ailleurs, je me souviens quand j'étais petit à l'école primaire, certainement que les mamans lavaient les cheveux des enfants avec ce type de shampoing revitalisant, parce qu'un jour dans la classe, tout le monde avait des poux. Ma mère disait, un pouls, ça peut vous gâcher la vie. Aujourd'hui, rétrospectivement, je ne comprends pas trop son raisonnement. Et quelques années plus tard, vous allez voir la corrélation. Je vous raconte une anecdote d'un jour. Je passais mon brevet de secouriste. Ah ouais, j'étais assez jeune, je me souviens. Je passais mon brevet de secouriste et dans le cours, j'avais repéré une nana. Ah, putain, elle était mignonne, elle avait un petit polo rose, je me rappelle, avec un petit crocodile. J'ai dit, celle-là, il faut que je l'accoste. Et... Non, mais si vous voulez, je sentais une ouverture. Et quand je dis je sentais une ouverture, je ne veux pas dire que j'avais le nez sur son sexe. Hein. Ah non. Je pressentais une belle aventure. Donc, j'avais décidé. Je me souviens, j'avais décidé de la raccompagner chez elle. C'était romantique. C'était à Lyon, je me rappelle, on marchait le long du Rhône, là, il y avait des platanes, le vent bruissait dans les feuilles, le soleil se couchait sur la mulatière, c'était magnifique. C'était romantique. Pourtant, j'avais envie, je l'avoue, sans vouloir forcément partager cette cuisine et ses gamelles, j'avais envie qu'elle passe à la casserole. J'étais même prêt à m'occuper de ses poils. Bah oui. Non. Quand arrivé devant chez elle, non loin de chez elle, je sais pas ce qui lui prend, d'un coup elle se retourne, elle me regarde et elle me dit, j'étais là face à elle, à l'arrêt, enfin aux yeux. Et elle me dit, il y en a qui suivent. Elle me dit, Christian, j'ai une énigme à te soumettre. Alors voilà, je cherche l'époux qu'il me faille pour la vie. Alors, en réfléchissant, machinalement, comme on peut le faire quand on réfléchit, je me suis gratté la tête. Et elle s'est enfuie. Eh bien, vous me croirez si vous voulez ou non, mais souvent, quand vous leur plaisez, les filles fuient. C'est pour ça que je suis devenu imperméable à leur réaction. Et n'ayant alors pas d'argument pour être armé, le plus important reste donc à bâtir. Alors je me suis dit, il faut que j'investisse dans la pierre, puisque la solitude est un terrain où l'on construit sa liberté. Puisque la pierre vieillit bien, d'ailleurs j'en veux pour preuve que personne ne connaît l'âge de pierre. Ni Paul ni Jacques ne connaissent l'âge de pierre. L'âge de pierre c'est tellement vieux que l'on peut penser que ça date de... Enfin bref, il faut monter son projet. Alors je vous présente mon projet, Catherine. Investir dans le dur. T'as compris, Catherine, ce que tu fous avec moi? Construire sa maison jusqu'au bout, car la meilleure façon d'en jouir, c'est qu'on l'habite. Et en plus, c'est avantageux. Ça aussi, je l'ai lu dans le magazine, mais c'est curieux. Vous faites construire votre maison à crédit et vous pouvez déduire de vos impôts un certain pourcentage, mais dans la limite du plafond. Fixé par décret. Alors déjà, il faut calculer ce que le plafond vous a coûté, et en plus il est fixé par décret. Vous voyez le tableau? Ça vaut pas un clou.
C'est-à-dire que vous avez intérêt, on ne le dira jamais assez, à négocier vos murs au prix plancher pour que ces derniers ne dépassent pas le plafond, ce qui est courant, somme toute. Effectivement, c'est rare que les murs dépassent le plafond, à moins qu'il y ait un deuxième étage, il faut le prendre sur soi, enfin sur le toit. Et mieux vaut être bien couvert, car si vous n'avez pas de bonne couverture, vous serez dans de beaux draps. Et si le plafond qui se situe en dessous est justement fixé par la loi, enfin un décret de bonne loi, cela signifie que la déduction initiale proposée correspond en fait à une dépense supplémentaire dès lors qu'il faille bien rémunérer un tiers, ça se complique. Remarquez, si vous avez juste à régler séparément le plafond qui fait l'objet d'un seul prestataire, puisque c'est la loi qui le fixe en bon état qu'il est, cet intervenant ne présentera qu'une tierce personne, qu'un tiers à payer dans une maison où 3/4 achevés, finalement, c'est pas compliqué. Mais je crois quand même que pour s'en sortir, il va falloir que chacun y mette du sien. La difficulté étant d'arriver à croire tous ceux qui y mettent du leur, à savoir les doux rêveurs qui du mensonge, et même si le mensonge est une invention de la vérité, que l'une et l'autre ne conjuguent à tous les temps le verbe aimer, et même autant que faire se peut, dans la mise en œuvre de nos plaisirs amoureux induits entre la chair et la bonne chair, dont on se posera encore longtemps la question, ne sont-ils pas là, quelque part, des plaisirs similaires? Et oui, tout s'enchaîne et tout s'interconnecte. Un tout-puissant, quelque part, a certainement pensé un jour qu'en inventant la Terre, un inventaire des temps passés sur Terre serait à faire. C'est ainsi qu'il a dû s'atteler à mettre en place une chronologie et une logique. Alors qu'est-ce que c'est ça encore? On est toujours plus clair avec des exemples. La chronologie, c'est je la déshabille, je mets la petite graine, j'ai un bébé. Mais c'est pas sûr. Des fois, il faut recommencer. Et alors, encore un petit tour de chronologie, c'est le hasard, et le hasard fait bien les choses, on aurait tort de se plaindre. Tandis que la logique, c'est j'ai un bébé, donc il a bien fallu que je la déshabille, que je mette la petite graine. Vous voyez la nuance? Le hasard et la chronologie. Je suis un peu perdu là. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Le hasard et la chronologie, mesdames et messieurs. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous me suivez là? Bon. Ah, voilà, j'y suis. Oui, oui, c'est ça. Donc, on est dans la chronologie des événements. Pour tenter d'être plus clair, voici un exemple qui résume. Avant de mettre bas, il a bien fallu qu'elle les enlève. À la naissance, on affronte la vie. Au début, à son début, jusqu'à la fin, instant on ne l'affronte plus. Logique et chronologique. C'est le grand voyage que l'on fait depuis la délivrance placentaire jusqu'à la délivrance où on nous place en terre. La vie, c'est comme une grande courbe qui va d'un point à un autre. D'ailleurs, on parle souvent de la courbe de vie, la courbe de croissance. Au début, la courbe est ascendante et vous entraîne inéluctablement vers le haut, et vous vous apercevez au fur et à mesure que vous montez au ciel qu'elle prend peu à peu la forme colorée d'un arc, le fameux arc-en-ciel, avant même que vous ne passiez par le 7e ciel. Mon mari, non, mon amant, c'est lequel qui est dans le placard? Voilà encore une question fondamentale. 7e ciel, donc, dont les couleurs sont encore plus chatoyantes. Et je vous invite à vous pencher sur l'étymologie du mot chatoyante. Ça commence bien. Ceci explique cela. On en revient donc au point premier du cycle qui nous fit observer qu'avant de mettre bas, il a bien fallu qu'elle les enlève, la boucle est bouclée. Mesdames et messieurs, je terminerai sur cette image. Qu'est-ce que la vie? La vie est un mariage avec le néant. Mais il ne faut point en être triste si cette vie vous est suffisamment prêtée pour donner
le meilleur de vous-même, oui. Oui, la vie est un mariage, puisque vous vivez le long d'une courbe que finalement vous épousez. Je m'en vais voir les poissons qui pleurent. Paraît que ça fait marrer.